Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Abdelkader Assiro, bonjour. Amis internautes, bonjour. Les Guépards du Bénin se sont inclinés 1-0 face au Maroc hier lundi dans un match amical. Le seul but de la rencontre a été une inscription de Ayoub El Kaabi à la 47e minute dans les temps additionnels. Malgré la défaite, les Béninois ont livré une prestation courageuse face à l'une des meilleures équipes du continent. Soutenue par environ 150 supporters venus de plusieurs villes marocaines, les Guépards ont pu compter sur une ambiance chaleureuse en tribune. Ce match a montré la détermination du Bénin à se faire une place sur la scène africaine, mais également ressorti les difficultés de l'équipe nationale du Bénin. Encore quelques jours et les rideaux seront tombés dans le cadre de la Ligue professionnelle de football du Bénin en ce qui concerne la saison 2024-2025. En attendant la rencontre finale de cette saison, quelle a été la production de la 34e journée de ce championnat au Bénin? Quels ont été les résultats donc sur les différentes pelouses le week-end écoulé? Je vous propose le récapitulatif de la dernière journée de la Ligue Pro du Bénin dans ce élément. 34e journée de la Ligue Pro du Bénin, une fin de saison riche en émotions. La saison 2024-2025 a livré son verdict dans les différents groupes au terme d'une ultime journée haletante. Dans la poule A, Béké s'est incliné devant Dynamo de Parakou, 0 but contre 1. Espoir a battu 1-0. US Cavalier Banigansé a pris le large sur Rodio, 2-0. Oh, attention. Panthère a battu AS Tonnerre, 1-0. AS Takounais s'est incliné devant Real Sport, 1 but contre 2. Dadien et Buffle du Borgou ont fait 0 but partout. Autre rencontre de la poule A, Damessa et Abeille ont fait match nul, 0 but partout également. Dynamo d'Abomey a battu Boa de Sinandé 2-0. Dans la poule B, Asvo s'est imposé devant Sobemap 1-0.
a battu AS Police 2-1. Dragon a battu Adjidja 2-0. Et Loto Popo s'est incliné devant Dynamique FC 0 but contre 1. Autre rencontre de la poule B. Les Requins et l'USS Craqué ont fait match nul, 1 but partout. Étoile Filante a pris le dessus sur Aziza Football Club, 2-0. Au terme de cette 34e journée, il faut retenir que 18 clubs sont qualifiés au titre de la première division dans la poule A. Dadje Football Club, US Cavalier, Loto Popo, Espoir FC, Rodio FC, Damissa, Dynamo Daboumé, Buffalo du Borgou, Bani Gansé ont réussi à prendre le dessus. Au niveau de la poule B, Coton, AS Obemap, Dragon, Ayema, USS Craqué, Asvo, AS Cotonou, la jeunesse sportive de Kobe et Aspac discuteront lors de la prochaine saison la première division. Moment fort de cette 34e journée, Real Sport a arraché son maintien dans l'élite in extremis, évitant la descente en 3e division et laissant AS Tonnerre prendre sa place. Avranco Omnisport n'a pas su inverser la tendance et jouera donc en Ligue de la saison prochaine. Les Panthères, en grande difficulté cette saison, quittent également la première division. Au niveau de la 2e division, nous retrouverons la saison prochaine Beke, AS Takouné, Panthère, Abeille, Bois de Sinandé, Dynamique FC, Dynamo de Parakou, Real Sport, AS Police, Adjidja, Avranco Omnisport, Sita Tunga, Requin, Jack, Aziza, Étoile Filante, AS Tonnerre et la jeunesse sportive de Ouida sont relégués en 3e division. En attendant la bataille entre Dadje Football Club et Coton, qui discuteront donc la grande finale pour le titre de cette saison le week-end prochain, le rendez-vous est pris pour la saison 2025-2026 avec des chocs attendus, des derbys bouillants et une lutte acharnée pour le titre de l'année. Sportivement, votre. Et puis lors de cette 34e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, Dadje Football Club et les Buffalo du Borgou se sont opposés. Un match fort en intensité qui s'est achevé sur le score de 0 but partout. Un match nul, un score qui permet à Sonep Dadje Football Club de se conforter donc au niveau de sa place de leader au classement et de confirmer sa qualification pour la finale où elle sera opposée donc à l'équipe de Coton Football Club. Ce score permet également aux Buffalo du Borgou d'obtenir leur qualification pour la première division de la prochaine saison. Au thème de la partie, les deux entraîneurs des deux équipes se sont exprimés. Ils sont ici au micro de Anaël Do. Je peux dire que j'ai accompli un peu ma mission. J'avais à cœur vraiment de ramener cette équipe qui est les Buffs du Borgou parce que, à part les Dragons de Lomé, je pense que les Buffs sont l'équipe la plus titrée du Bénin. Donc je pense que la mission était assez difficile, mais on avait à cœur de le faire. Les matchs antérieurs nous ont permis de faire ce nul-là pour pouvoir nous maintenir. Et félicitations vraiment aux joueurs, félicitations à tout le staff, à toute la direction sportive de la CIRAD, au bureau dirigé par le président Maman Chabi, et à tout le monde, tous les supporters, ceux qui nous soutiennent. Moi, je n'ai été que, on va dire, le guide, la tête de gondole de ce projet. Et on est très très heureux de faire plaisir à tout le pays paraquois parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à Parakou, tout le monde est en joie parce que Buff est maintenu en première division. On a joué sur notre point fort, on est la meilleure défense du championnat. Donc on a essayé de dire aux gars, allez, on va serrer les coudes, on ne va pas aller les chercher, on va faire un bloc un peu mi-terrain, des fois à bloc bas, et on a essayé de défendre. C'est vrai qu'on a souffert, physiquement on a beaucoup couru, mais ils étaient déjà avertis, je leur ai dit qu'on va beaucoup courir. Et Dieu merci, au bout du finish, on obtient ce match qui nous maintient en Ligue 1, on est très très contents. Il fallait le faire. Ça a été un championnat très long, très harassant. On a dû parcourir souvent près de 600 km dans le nord pour aller chercher cette première place. Ça n'a pas été facile. Bravo aux jeunes gens, bravo à mon staff, bravo à tous ceux qui ont cru en nous depuis le début. Bravo aussi à la DGS et au PCA de la SONEP qui ont mis tous les moyens à notre disposition pour que nous puissions sortir premier de notre poule. Et pour moi, c'est beaucoup de vécu, une découverte. Je découvre la première fois le championnat béninois.
Et ma foi, voilà, on a croisé sur notre chemin des belles équipes, des très bonnes équipes. Et surtout cette année avec la formule, la nouvelle formule qui voit 9 équipes aller en Ligue 2. Je vous avoue que ça a été un championnat d'un très bon niveau, un niveau très élevé. Et nous, on a pu au jour le jour travailler et construire voilà, cette première place. Et puis Coton Football Club va défendre son titre, comme je le disais, le week-end prochain dans la finale face à Dadier FC. Pour gagner son ticket, les triples champions ont dû faire une seconde moitié de saison sans faute après une première catastrophique. Les Poulains de Victor Zonka ont battu AS Police 2-1 samedi dernier lors de la 34e journée de la Ligue Pro qui était donc la dernière journée également. Suivez ici les impressions du coach Victor Zonka. Écoutez, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. Peut-être pas avec les buts que j'aurais espéré, parce qu'on s'est procuré quand même de belles occasions en première. Et vous savez, dans un match, le plus important quand on mène 2-0, c'est d'essayer de marquer le troisième. Parce que tu tombes sur un adversaire qui croit toujours à réussir quelque chose. Heureusement, on comprend un but à la 92e ou 93e. Donc derrière, il n'y a plus trop de temps pour revenir au score. Mais quand on doit tuer un adversaire et qu'on doit se mettre à l'abri, il faut le faire. Et c'est le seul regret que j'ai aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas le moment de faire le bilan. Moi aujourd'hui, je me contente de la victoire parce qu'on en avait besoin pour assurer notre première place. Donc on va se préparer pour le match de la semaine prochaine et on fera le bilan seulement la semaine prochaine parce que aujourd'hui, il y a eu des choses intéressantes, c'est vrai, en première, en deuxième, pas du tout. Donc on va mettre tout ça de côté. On va dire que les joueurs ont voulu se préserver parce qu'on menait 2-0 et qu'on était tranquille. Et j'espère que pour le match de samedi prochain, on sera là présent et on répondra à l'attente de tout le monde, c'est-à-dire qu'on essayera de garder notre titre. Aujourd'hui et dans la semaine, je me suis intéressé qu'à l'équipe de la police. Le reste ne m'intéresse pas. Parce que les projets que tu peux faire, il fallait gagner ce soir ou faire un match nul naturellement. Mais si tu commences à faire des projets pour le match suivant, ça veut dire que tu oublies qu'il y a un match et qu'il faut l'attaquer de la meilleure manière possible et naturellement le gagner. Donc moi je ne me suis pas projeté sur le match de la semaine prochaine. J'aurai le temps de le faire à partir de ce soir ou demain. Pour finir, amis internautes, le jeune attaquant franco-béninois Thiam Soulé, âgé seulement de 17 ans, évoluant donc avec les U19 du PSG, a officiellement choisi de représenter le Bénin, né à Stens, en France et formé au PSG depuis 2022. Il incarne la nouvelle génération de binationaux, fiers de défendre les couleurs nationales. Joueur offensif, polyvalent, technique et instinctif devant le but, Thiam Soulé fera ses débuts avec les Guépards U20 lors de la Wafo Coupe Ghana 2025 sous la houlette du sélectionneur Raymond Tchaye, une recrue prometteuse pour l'avenir du football béninois. Voilà, c'est tout pour la présentation de la page des sports de ce matin. Merci à vous, Romaric Diessogogwenou, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, Komlan Kanté Amoussou va s'installer pour la définition du jour.